À tous, c'est mieux comme ça, c'est mieux avec le son. Tu peux redire bonsoir Florian du coup, je suis désolé. Eh ben bonsoir alors. J'espère que vous allez bien encore en ce mardi soir, rendez-vous habituel de nos petits lives de cybersécu. Au programme ce soir... Ah, bonjour Beltir, comment ça va? Au programme ce soir du coup, on va parler de Pegasus. L'affaire... Putain, la musique est peut-être un peu trop forte. On a les auditeurs qui saignent des oreilles, est-ce normal? Ouais, voilà, Non. tu vois, exactement. Il a fallu que je le dise. Je vais changer de musique, attends. Je programme ce soir, parce que ça a été que je crée dans mon micro. On revient sur l'affaire Pegasus qui a secoué un peu le monde de l'informatique. Mi-juillet. Et du coup, voilà, on va parler un petit peu de l'affaire, de l'entreprise, des acteurs impliqués, des potentielles victimes. Et surtout, à la clé et à la fin du live, ce qui va être intéressant, c'est que Florian va nous faire un petit retour sur... et puis même une démo en live de vérification d'infection d'un téléphone, en fait. Donc, restez jusqu'à la fin, surtout. C'est ça le plus important, en fait. Pour pouvoir voir comment on peut utiliser l'outil en question. Et puis, si vous voulez le reproduire chez vous... Il y aura possibilité, vous pourrez vous amuser. Voilà. Et puis surtout, le plus important, on va se le dire à la fin, c'est de savoir est-ce que Florian, tu as été infecté ou non. On va garder le suspense. Est-ce que tu es une cible? Est-ce que tu es une cible importante en France ou pas? On verra bien. Et d'ailleurs, tu dois dire bonjour, je te rappelle, Florent, je dois dire bonjour à chaque personne. Nos viewers. Alors, bonjour Assicide, bonjour Doufix, bonjour Lipif. Et puis, malheureusement, c'est nos seuls spectateurs pour le moment. On verra plus tard. Voilà. Ok, écoute, on va commencer, continuer même d'introduire le sujet en attendant que les gens arrivent. Alors, donc effectivement... ouais, je te coupe un petit peu Florian parce qu'il y a quand même un viewer dans le chat qui essaye de se moquer de notre teaser, donc je suis pas trop d'accord quoi. Ça dirait de pas prendre trop la confiance, on sait que t'es là tous les mardis, mais quand même. Voilà quoi. Ouais, quand même. On s'est quand même démené aujourd'hui pour vous trouver une petite exclue finale. Voilà. Et en plus, on fait de la technique quand même. Alors qu'à la base, on est quand même des consultants PowerPoint, ne l'oublions pas. C'est ça. À la base, tout ce qu'on fait, nous, c'est des slides. Donc, quand on a vu des lignes de commande apparaître sur notre écran, il y avait des gouttes de sueur sur notre front. Projet Pegasus, donc ça, c'est une actu qui est parue effectivement mi-juillet de cette année. Quelque chose qui finalement dans le paysage médiatique est monté peut-être on va dire assez haut, mais moi j'ai eu l'impression est redescendu aussi vite que c'était monté, si ce n'est plus vite. Donc voilà, vraiment un bon soufflet, alors que comme beaucoup dans des scandales justement quand même d'espionnage, et ici on peut parler aussi d'espionnage de masse, je vous sortirai les chiffres tout à l'heure. Il y a quand même à dire, de par la quantité, mais aussi de par les personnes qui ont été ciblées par ce logiciel, donc qui est un logiciel espion, qui est disponible sur le marché, qu'aujourd'hui on peut se procurer à travers une société israélienne qui le vend, qui s'appelle la société NSO. Et les Israéliens, si vous écoutez, on vous veut pas de mal. Pas besoin c'est ça. Ils ont le droit de vendre des produits. Après, les gens aussi ont comment les gens les utilisent, quoi. C'est tout. Donc l'affaire Pegasus, quand c'est paru, c'était quand même 50 000 numéros de téléphone qui ont fuité, dont un bon nombre de VIP, donc des personnes en tout cas assez stratégiques. Florian ? Alors une very importante personne, donc une personne très importante. C'est qu'on peut vraiment s'interroger sur la nature de ces VIP, parce qu'au-delà des hommes politiques ou on va dire d'hommes d'affaires, dont on pourrait s'attendre à justement avoir des éléments stratégiques à venir les écouter, on trouve aussi beaucoup de gens qui défendent les droits de l'homme. On retrouve des académiciens, des avocats, des docteurs et aussi des journalistes. C'est des catégories de population qui n'avaient pas forcément l'habitude d'être écoutés. Alors, peut-être exception faite de certains journalistes qui effectivement étaient habitués à prendre des précautions. Et voilà, sur d'autres catégories de personnes, effectivement, on peut se poser la question, pourquoi, qui a commandité, et n'oublions pas que c'est un logiciel qui est disponible sur le marché, ce qui veut donc dire que c'est pas forcément, j'allais dire, la société israélienne
qui est derrière tout ça, mais ça Non, peut c'est ça. être justement les clients de ce logiciel-là. Et bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué de savoir qui a été client de ce logiciel, qui l'a Ça. utilisé pour faire quoi et pour espionner qui. C'est ça, parce que en fait, l'entreprise le distribue, donne accès au logiciel et dit OK, vous pouvez l'utiliser, mais elle va pas aller vérifier derrière que les gens qui l'utilisent respectent bien toutes les règles qu'elle a indiquées. Et respectent C'est aussi ça. toutes les lois qui sont en vigueur, que ce soit dans le monde ou dans les, comment je dirais, dans les juridictions en question, quoi. Donc c'est un logiciel qui est en service depuis au moins 2016. Et ce qu'il faut savoir en particularité de ce logiciel, c'est qu'il a donc bien sûr connu des évolutions qui se basent sur un certain nombre de failles importantes, dont des failles 0D. Donc pour rappel, les failles 0D, en fait, ce sont des failles pour lesquelles il n'existe pas de correctif. Donc c'est-à-dire que le constructeur ou l'éditeur de service peut être ou non au courant qu'une faille existe sur son produit, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il n'a pas apporté de correctif. Et aujourd'hui est un jour un petit peu particulier parce que bon nombre des personnes qui ont été concernées par cet espionnage avec le logiciel Pegasus l'ont été grâce à une faille 0D qui traînait en fait sur Apple, donc qui permettait de répandre en fait la charge à travers une image dans l'application iMessage. Et en fait, Exactement. Apple a corrigé justement aujourd'hui, C'est a très publié drôle. aujourd'hui le Ouais, correctif qui permet de le corriger. ça. Voilà. Donc, juste pour rappel, hein, on parle d'une affaire qui a éclaté au grand jour en juillet, qui datait d'une enquête de 6 mois, au minimum de tous les médias qui ont révélé l'affaire, et on corrige la faille aujourd'hui en septembre. Donc en gros, on est sur une faille qui a au moins été commencée à être exploitée, je ne sais pas quand, mais minimum il y a 9 mois, qu'on a révélé en juillet et qu'on a mis 2 mois à patcher. Pas une petite faille, quoi. C'est ça. Parce que Apple traîne pas des pieds pour corriger cette faille, hein. C'est que ça se fait pas à coup de baguette magique, donc Et ben surtout quand on sait que quand on est atteint par ce logiciel, on peut quand même venir activer la caméra, activer le micro, bien tout à sûr à fait. l'insu du propriétaire du téléphone, mais comme on est aussi sur l'équipement final, on peut aller lire tous les messages et avoir accès à tout le contenu, et notamment tous les messages qui vont passer par les messageries dites sécurisées, style Signal ou WhatsApp. Puisque finalement, ce qui est proposé, c'est un chiffrage de bout en bout, mais le message s'affiche en clair sur le dispositif. Exit la confidentialité aussi dans ces cas-là. Parce qu'on n'a peut-être pas expliqué qu'il y a besoin d'aucune action utilisateur pour se faire infecter, à l'inverse de phishing ou d'autres actions, on va dire, de piratage, où là on a besoin de la complicité de l'utilisateur en question pour qu'il active et qu'il clique sur des liens, qu'il télécharge des documents, etc. Là, vraiment, c'est juste c'est une propagation zéro clic, quoi, ce qu'on appelle. Donc voilà, C'est quoi qu'il ça. arrive, si on cible votre numéro, c'est foutu, quoi. Ouais, j'ai découvert l'expression, effectivement, zéro clic. Donc 0D, zéro clic. Et je trouve que l'expression est plutôt bien trouvée. Il n'y a rien besoin de faire. Le simple fait de recevoir le message, c'est bon, suffit en fait à être victime. Le logiciel exploite plein de portes d'entrée. C'est vrai. Certaines de ces portes sont des failles 0D, mais pas que. Et après, tout dépend de la personne qu'on veut cibler, du dispositif. Est-ce que c'est un téléphone portable? Est-ce que c'est un PC? Est-ce que c'est une tablette C'est ça. qu'on veut cibler? Donc après, il y avait plusieurs façons de pouvoir rentrer on va dire, du spear phishing jusqu'à carrément l'installation de quelque chose si jamais on arrivait à récupérer l'équipement en mode administrateur pendant un certain temps. Donc là-dessus, il y avait Ah pas ouais. mal de choses. Donc ça nous permet de vous remettre une couche sur les mises à jour, c'est utile souvent. Et c'est pas juste là pour nous embêter et faire éteindre notre téléphone, quoi. Parce que là, par C'est ça. exemple, Apple a diffusé le iOS 14.8 ce matin ou dans la nuit peut-être. Moi perso, mon téléphone l'a toujours pas appliqué, quoi. J'ai pas eu de Wi-Fi dans la journée. Il a refusé de la télécharger, donc si jamais j'étais une cible potentielle, on pourrait encore m'infecter via la faille qui essaye de corriger, quoi. Si justement on va un petit peu dans le détail aujourd'hui des victimes connues par ce logiciel espion,
Donc comme je disais, il y avait 50 000 numéros de téléphone qui ont apparemment été visés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, bien sûr, l'enquête est apparue au grand jour par, la collaboration de 2 associations. Donc il y a Amnesty International et une autre association qui s'appelle Forbidden Stories. Donc qui ont l'habitude justement de faire un petit peu ces enquêtes d'investigation et qui traînent dans ce milieu justement de la protection des informations. Ils sont beaucoup ciblés aussi sur la population des journalistes, puisque c'est quand même leur cœur d'activité. Donc il y avait 180 journalistes répartis dans 20 pays différents, et ce qu'elles se sont aussi amusées à les regarder, c'est qui utilisait justement ce logiciel. Alors là, après, on rentre un petit peu on va dire dans de la spéculation, et sans les citer, mais je vous laisserai aller voir les différentes sources, hein. Donc, vous pouvez aller soit sur Amnesty, soit sur Forbidden Stories. Il y a quand même 11 États qui seraient potentiellement derrière cette surveillance uniquement pour la partie des victimes type journalistes. Et en France, il y avait quand même à peu près 1000 Français qui ont été visés. Et si vous avez suivi un petit peu les actualités cet été, vous avez vu qu'on avait aussi pas mal de journalistes. Et c'est un petit peu sur ces trois-là que je voudrais revenir. Donc le premier qui est assez connu, donc on a Edoui Plenel, donc fondateur et directeur de publication à Mediapart. Donc lui justement a été contacté pour dire qu'il avait été sûrement victime. Les équipes d'Amnesty en fait ont développé, puisqu'elles ont un laboratoire de recherche en sécurité, ont développé un toolkit qui s'appelle MVT pour Mobile Verification Tool. Donc voilà, c'est un petit agent en fait qui permet d'aller analyser le téléphone et d'aller rechercher des traces du logiciel Pegasus. Donc ça a été confirmé qu'il a bien été surveillé, en tout cas par son téléphone portable. Et la faille qui a été exploitée, c'est justement la fameuse vulnérabilité 0D 0 click sur iMessage. On a la même chose pour une de ses collègues, donc Lénaïque Brédou. Et puis on a une troisième journaliste qui travaille pour l'Humanité, qui s'appelle Rosa Moussaoui. Alors elle, en fait, on suspecte qu'elle a été visée puisque son téléphone était donc aussi dans la fuite de données originelle. Par contre, les équipes n'ont pas pu diagnostiquer son téléphone puisque quand elle a appris par voie de presse qu'elle pouvait être surveillée, elle a pris la décision de réinitialiser complètement son téléphone. Mais à noter que elle a formaté son téléphone, mais si elle l'a réinstallé dans la version qui était vulnérable, elle est restée vulnérable si par elle la suite. avait- Quoi. On ne C'est ça, pouvait si plus elle accéder a- aux données qui étaient actuellement sur le téléphone, tout à fait. Mhm. Mais toute future donnée, ça ne corrigeait pas quoi que ce soit. Quoi. Là, on parle beaucoup des journalistes, mais il y a aussi un certain nombre d'hommes politiques et apparemment, il paraît que un des numéros de téléphone d'Emmanuel Macron, C'est ça. donc quand même président de la République française, a été aussi dans la source. Bah, était dans la des source, données sauf fuitées. que, ouais, oui, ce qu'il fallait aussi mettre comme point d'attention, c'est que Amnesty a aussi prouvé que dans les 50 000 numéros, il y en avait une faible part qui était quand même réellement infectée derrière, quoi. Ouais, alors je sais que sur les tests qui ont été faits, je crois qu'ils étaient à 85%, mais alors Ah ouais? j'ai j'avais pas, moins. ouais, Mais par d'accord, contre, ok. j'ai pas trouvé sur quelle proportion. Je sais pas si c'est 80% dans la population des journalistes ou si c'est 80% de tous les téléphones qu'ils ont pu tester en fait. Ouais, effectivement, j'imagine qu'en tant que client de telle société, oui, j'ai envie que la société en question soit plutôt discrète sur le fait que j'utilise ses services ou pas. C'est ça. Il n'empêche que un de ses clients, il y en a un qui a été épinglé justement par Le Monde, et il s'agit en fait du service de renseignement allemand. Oui, Alors, il faut de la police fédérale, ouais. à la police fédérale, voilà, c'est ça. Ils ne cachent pas d'utiliser leur logiciel depuis déjà un certain nombre d'années. Ils avaient même eu, je crois qu'ils utilisaient le prédécesseur de Pegasus. Et Ouais. ce qui est assez marrant aussi, c'est de voir dans leurs déclarations. Alors bon, ils ont tout de suite commencé déjà à dire qu'ils n'utilisaient pas l'ensemble des outils de Pegasus, parce que justement, quand ils ont eu la démonstration de la possibilité, ils se sont un peu inquiétés de la puissance en fait de l'outil.
Donc ils assurent effectivement voilà, n'utiliser que la partie qui est en conformité avec les règles allemandes et les règles sur la protection des données personnelles. En tout cas, voilà, on sait que les Allemands déjà, enfin voilà, une partie de la police allemande utilisait ce service-là dans le cadre justement de perquisitions numériques. Au niveau de la France, enfin voilà, il n'y a pas eu de communiqué dans ce sens-là, ni d'articles dans la presse, donc on peut se poser effectivement la question. Après, voilà, ça renvoie aussi avec toutes les déclarations qu'avait pu faire Edward Snowden justement sur ces sociétés de surveillance et ce contexte de surveillance généralisée. Nous, c'est vrai qu'en France, on a eu aussi un petit peu avant l'été la loi sur le renseignement qui est passée, qui a été votée. Donc après, on peut se poser effectivement la question si ce genre de logiciel fait par NSO ou d'autres sociétés qui circulent dans ce milieu-là sont peut-être aussi utilisés. Et après, on pourra revenir aussi sur, je sais pas si tu avais lu ce paradoxe, mais la devise de NSO. Ah non, mais ça, je suis pas tombé dessus. La Ils devise disent de quoi? NSO, c'est de faire du monde un endroit plus sûr. Voilà. Moi, je m'arrêterai là. Je vous laisse méditer sur cette phrase et savoir si ils font vraiment du monde un endroit plus sûr en espionnant. Ouais, alors après, on va rentrer dans le débat, voilà, la surveillance, oui ou non, si j'ai rien à me reprocher, Tout pourquoi à fait. j'aurais peur d'être surveillé? Et bon, après, ça rentre aussi à un moment donné en confrontation avec, avec la liberté et le respect de ma vie privée. C'est ça. Voilà, que j'ai quelque chose ou pas à me reprocher, est-ce que ça justifie justement d'être surveillé? Puis qu'est-ce qu'on fait après de toutes ces données? Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui me préoccupe à titre personnel, d'autant plus que justement dans ces fameuses lois de renseignement, il est passé ce principe en fait de boîte noire. Et le boîte noire est un terme en fait générique pour désigner tous les algorithmes finalement de traitement automatisé des données, donc que ce soit sur la détection ou sur la corrélation. Donc ça veut dire que en l'état, avec bien sûr certaines garanties, on pourrait imaginer qu'un logiciel de type un peu Pegasus se déclenche automatiquement si une personne a tel ou tel comportement ou est surveillée dans le cadre de telle ou telle enquête. Et d'autant plus que maintenant les lois de renseignement prévoient qu'on puisse garder les données quand même pendant, je crois, 4 ans, Oui, c'est un 4 truc ou du genre, 5 ouais. ans, c'est peut-être 4 ans, je crois. Mm. Là où auparavant, par exemple, pour des écoutes téléphoniques, on pouvait les conserver que 4 mois. On peut se poser en tout cas la question de dire est-ce que ça va être bien fait, quel garde-fou il y a, est-ce que le jeu en vaut la chandelle aussi? Ouais, je pense que c'est des sujets où il est compliqué d'être d'accord, mais en tout cas, il faut des discussions là-dessus pour encadrer tout ça. Là, on voit quand même que quand ces affaires comme Pegasus tombent, moi je trouve quand même que ça fait poser un certain nombre de questions, et le fait que l'État n'ait pas forcément bien répondu et été transparent sur le sujet, ça renforce mon inquiétude sur On est la d'accord, question. ouais. D'accord. Mais du coup, ça amène aussi le sujet de l'exportation de ce type de logiciel et de ce type d'armement, quoi. Quelle transparence, quel niveau de traçabilité je dois m'assurer? Peut-être quelle garantie aussi l'éditeur doit aussi s'engager à faire respecter aux clients de la solution pour pas que ça parte en fait à tout va, puisque on peut se dire par exemple est-ce que cette société NSO Group ou d'autres sociétés dans le domaine, est-ce qu'elles font des contrôles sur les clients de la solution? Est-ce qu'on peut imaginer qu'une entreprise qui fait par exemple des cyberattaques son fonds de commerce, est-ce qu'elle peut acheter librement ce logiciel et s'en servir? Ouais, aujourd'hui c'est une bonne question. Le deuxième point qui est très intéressant, je trouve, dans cette affaire, mais en tout cas il est rendu disponible une solution pour aller vérifier si on a été concerné par ce logiciel espion, et donc que des failles ont été exploitées ou pas sur nos équipements. Et ça, je trouvais ça aussi assez intéressant, parce que dans les révélations Snowden, finalement, c'était une surveillance à laquelle on était confronté de par potentiellement des services publics, et donc finalement, on ne pouvait pas faire grand-chose pour s'en prémunir. Mais ça me fait penser juste à une phrase très très drôle de Guillaume Poupard mercredi matin dernier, qui disait merci du coup à NSO et à d'autres groupes de cybercriminels pour avoir fait
la sensibilisation sur l'année passée. Parce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu plus efficace que les gros scandales publics pour faire de la prévention. Et ça, j'ai trouvé ça très révélateur quand